Mettons-nous donc en présence du Seigneur et adorons son Saint-Nom. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta sainte présence ce soir. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ta miséricorde et pour ton amour, pour ta grâce, pour ta faveur dans chacune de nos vies. Tu es celui, Seigneur, qui veille sur nous. Tu es celui qui nous protège. Tu es celui qui nous nourrit. Tu es celui qui comble nos vies. Tu es, Seigneur, celui qui a formé des plans de bonheur pour chacun d'entre nous. Tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Tu es celui, Seigneur, qui de jour comme de nuit est à l'œuvre dans chacune de nos vies. Seigneur, tu es infatigable. Lorsqu'il s'agit, Seigneur, de bénir ton peuple, lorsqu'il s'agit, Seigneur, de sauver ton peuple, lorsqu'il s'agit, Seigneur, de conduire ton peuple, tu es infatigable. Tu es, Seigneur, toujours à l'œuvre dans nos vies. Malgré notre têtutesse, malgré nos inconstances, malgré nos vies qui ne t'honorent pas encore totalement, tu fais toujours preuve de miséricorde pour chacun d'entre nous. Tu fais toujours preuve d'amour pour chacun d'entre nous. Tu fais toujours preuve de tendresse pour chacun d'entre nous. Tu nous reprends également quand il le faut, mais tu es toujours agissant dans nos vies. Seigneur, nous te bénissons. Ce soir, je te demande, je t'invite à bénir ton Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Tu peux ne pas avoir parfaitement conscience de ce qu'il fait dans ta vie. Mais il y a une chose qui est une évidence pour chacun d'entre nous. C'est que si nous sommes en vie, et si nous sommes dans l'état dans lequel nous nous trouvons, dans les états dans lesquels nous nous trouvons, c'est parce que la grâce de Dieu nous préserve. C'est parce que la grâce de Dieu nous porte. C'est parce que l'amour de Dieu est manifeste dans nos vies. Bien-aimés, ce que nous avons aujourd'hui, que ce soit la santé, le toit sur notre tête, la nourriture à notre table, ou l'usage de nos membres qui fonctionnent encore par sa grâce, ce n'est ni par nos forces, ce n'est ni par un mérite, ce n'est ni parce que nous sommes méritants de ces différentes choses, mais c'est parce que la grâce de Dieu nous suffit. Tu peux le répéter, la grâce de Dieu me suffit. Et parce que la grâce de Dieu te suffit, bien-aimé, on comprend que cette grâce est un véritable don et signe de l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et cela mérite des acclamations pour notre Seigneur. Cela mérite que nous lui donnons la louange qui lui revient. Cela mérite que nous lui rendons grâce, que nous l'élevons, Seigneur, à la dimension de cette gloire qui lui revient. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour nos vies. Merci pour nos vies, Seigneur Jésus. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour, Seigneur, l'assurance que tu nous donnes. Merci pour la grâce que tu nous fais au quotidien. Merci d'avoir conduit nos pas aujourd'hui, Seigneur. Nous sommes sortis de la maison par ta grâce, sous ta protection, et nous sommes revenus sous ta protection. Et Seigneur, ce n'est pas parce que nous sommes méritants. Et nous voulons te dire merci pour chacune de nos vies. Merci infiniment pour ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Et merci pour ce que tu vas faire ce soir. Oui, parce que ce soir, ce n'est pas un rendez-vous avec un homme. Nous ne venons pas, Seigneur, pour rechercher la présence d'un homme. Mais chacun d'entre nous ici, venons pour te rechercher, pour te rencontrer, pour te trouver, pour te livrer nos vies et pour te laisser encore agir dans chacune de nos vies. Ce soir, c'est ta face que nous recherchons, Seigneur Jésus. Et tu peux le lui dire, je recherche ta face ce soir. Oui, je veux contempler ta face, ta sainte face ce soir. Je veux contempler ton doux visage, Jésus. Ce soir, je veux que ta parole pénètre ma vie et mon cœur.
car je veux te rencontrer encore au travers de ta parole. Ce soir, je veux que tu puisses m'enseigner selon ta volonté, que tu puisses m'édifier, que tu puisses, Seigneur, parfaire tes œuvres dans ma vie ce soir. Donne-moi d'être disposé. Donne-moi d'être à l'écoute de toi. Donne-moi, Seigneur, de sortir de toute forme de pensée intrusive, Seigneur, qui me déconcentre. Assainis nos pensées, Saint-Esprit, par ton sang et par ta puissance. Que nos cœurs soient totalement débarrassés de toute forme de distraction, de soucis, de difficultés, de souffrance ou de douleur. Et que nos cœurs soient totalement tournés vers toi. Que nos regards soient totalement tournés vers toi. Afin que nous puissions te recevoir tel que tu veux t'offrir à chacun d'entre nous ce soir. Seigneur, sois béni pour tes œuvres que tu accomplis au milieu de nous. Merci de nous honorer par ta sainte présence. Car là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es toujours présent au milieu d'eux. Merci pour cette sainte présence. Et tu vas dans la conscience, la pleine conscience de ce que Christ est à tes côtés en ce moment. Tu vas lui adresser cette phrase ou ces mots. Sois le bienvenu, Seigneur Jésus. Sois le bienvenu. Sens-toi libre dans ma vie ce soir. Je t'accueille en ce lieu, dans ma maison, dans ma chambre, en ce lieu où je me trouve. Sois le bienvenu. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui nous abordons un thème qui entre en ligne de compte de ce que nous avons eu à aborder comme différents thèmes pendant le séminaire sur l'intimité avec Dieu. Voilà, donc vraiment ce thème est un thème qui va dans le même sens et qui est un ajout par rapport, une continuité, voilà, par rapport à ce que nous avons abordé concernant le séminaire sur l'intimité avec Dieu. Et quel est ce thème que nous abordons aujourd'hui? C'est la constance et la persévérance dans notre vie de prière. Et nous allons comprendre pourquoi ceci est indispensable pour chacun d'entre nous. Rapidement, les passages, car il y a 2 passages ici que je vais lire, citer, qui serviront de base pour notre prédication, enseignement d'aujourd'hui. Alors, le premier passage est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, à partir du verset 14. Alors, il est écrit ici, « Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » J'aimerais qu'une personne garde son micro ouvert, s'il vous plaît, comme d'habitude, pour m'aider pour m'assurer que tout le monde me reçoit bien et pour m'accompagner avec les amens. Merci Jérémie. Alors je répète, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Voici le premier thème qui nous parle ici d'assiduité. Je vais lire en même temps le second thème qui est toujours dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, à partir des versets... Chapitre 2, à partir du verset 42. Il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Bien-aimés, dans ces 2 passages, il y a un même thème qui revient, ou il y a un même mot qui revient, ou un verbe qui revient, l'assiduité. Dans le premier thème, il parle d'assiduité. Tous d'un même cœur étaient assidus à la prière. Et dans le deuxième thème, dans le deuxième passage, il est écrit, il se montrait assidu à l'enseignement des apôtres, fidèle à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Bien-aimés, l'assiduité.
Je vais nous lire une définition de la constance selon le dictionnaire. La constance est définie selon le dictionnaire comme la présence régulière en un lieu où l'on s'acquitte de ses obligations. Et une deuxième définition qui est associée, c'est la présence continuelle et fréquente auprès de quelqu'un. L'assiduité, la présence régulière en un lieu où l'on s'acquitte de ses obligations. Comme par exemple l'assiduité au travail. C'est une obligation. Ce n'est pas tu ne peux pas t'absenter de ton travail sans permission. Ou si tu t'absentes de façon régulière ou répétitive, tu risques de te faire virer. Et la présence continuelle, fréquente auprès de quelqu'un. Alors, j'ai utilisé ces deux définitions du dictionnaire pour nous proposer une définition de la constance ou la constance dans la vie de prière. Voici ce que ça donne. La présence régulière en un lieu qu'est sa vie de prière, où l'on s'acquitte de son amour et de sa fidélité envers Dieu, en manifestant cette présence continuelle auprès de la Sainte Trinité. Donc auprès du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je répète encore. La constance dans la vie de prière peut être définie comme la présence régulière en un lieu qu'est sa vie de prière, où l'on s'acquitte de son amour et de sa fidélité envers Dieu en manifestant cette présence continuelle auprès de la Sainte Trinité. Bien-aimés, je pense que cette définition est assez claire pour chacun d'entre nous. Et je vais continuer en nous citant ici quelques synonymes de la constance, quelques synonymes de l'assiduité. Premier synonyme de l'assiduité, la constance. Deuxième synonyme de l'assiduité, la continuité. On me reçoit bien? Est-ce que vous me recevez bien? Oui, d'accord. Je disais que je donne quelques définitions de l'assiduité selon le dictionnaire. Et la première définition, je répète d'abord la définition. La première définition de l'assiduité selon le dictionnaire, c'est la présence régulière en un lieu où l'on s'acquitte de ses obligations. La deuxième définition du dictionnaire selon de l'assiduité, c'est la présence continuelle, fréquente auprès de quelqu'un. D'accord. Je vais essayer de me déplacer un instant. Pour nous proposer une définition de la constance dans la vie de prière. Et voici ce que ça donne. La constance dans la vie de prière est la présence régulière en un lieu qu'est sa vie de prière, où l'on s'acquitte de son amour et de sa fidélité envers Dieu, en manifestant cette présence continuelle auprès de la Sainte Trinité. Et donc, sur la base de cette définition, on va se rendre compte que la constance dans la vie de prière est liée à une assiduité. Et je disais que je vais nous citer quelques synonymes de l'assiduité. Premier synonyme de l'assiduité, c'est la constance. Deuxième synonyme de l'assiduité, c'est la continuité. Troisième synonyme de l'assiduité, c'est la diligence. Quatrième synonyme de l'assiduité, c'est la persévérance. Cinquième synonyme de l'assiduité, c'est la régularité. Et le dernier, c'est le zèle. Et bien aimé, donc on va se rendre compte que la constance dans sa vie de prière est fonction d'une assiduité, d'une continuité. Et j'aime bien le terme continuité. Je vais m'appuyer beaucoup plus sur ce thème-là pour développer ce que je veux développer. La continuité.
Cette continuité nous permet de comprendre que l'absence de continuité suppose la cessation de quelque chose, c'est-à-dire l'arrêt brusque de quelque chose. Lorsque je n'ai pas la continuité dans mes pensées, ça veut dire que j'interromps mes pensées. Lorsque je n'ai pas la continuité dans ma réflexion par rapport à un sujet, ça veut dire que j'interromps cette réflexion qui a pour but d'aboutir à une finalité. Lorsque je n'ai pas la continuité dans mon travail, ça veut dire en réalité que je mets d'une certaine façon stop, un arrêt, je marque un arrêt dans mon travail. Et donc, la continuité ici signifie continuer quelque chose, aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Lorsque je ne suis pas encore arrivé au bout, ça veut dire que je dois continuer. Et si je m'arrête sans être arrivé au bout, ça veut dire alors ici que j'ai mis un frein ou j'ai marqué un arrêt dans la course ou dans la suite dans la continuité de ce que j'étais en train de faire. Et ici, cette non-continuité va représenter comme une forme d'arrêt, d'abandon. Peut-être momentané, mais ça marque et ça devient un signe d'abandon ou d'arrêt. Bien-aimé, lorsque je prends la vie, ou plutôt, lorsque je prends la façon dont Dieu a créé le monde, en observant ce qui s'est passé pendant ces 6 jours, à chaque jour, il a eu à accomplir et à créer un certain nombre de choses. Il est revenu le 2e jour parce qu'il a eu de la continuité. D'abord, la création du monde a commencé dans la pensée de Dieu. Dieu a commencé à nous créer et à créer le monde dès lors qu'il a commencé à nous penser, c'est-à-dire à réfléchir sur cette œuvre de création nous concernant. Cette pensée a commencé, ou cette œuvre de création a commencé par sa pensée. Et il a eu de la continuité parce qu'il a mûri cette pensée, et de la pensée, il est passé maintenant aux actes qui ont donné naissance à tout ce que nous savons de la création. Le premier jour, après l'œuvre de la création, le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Il a eu de la continuité, de la constance à son projet initial. C'est pour ça qu'il a repris ou il a continué l'œuvre de création le 2e jour. Ainsi de suite. 3e jour. Ainsi de suite. Continuité. 4e jour. S'il s'était arrêté au 5e ou au 4e ou au 2e jour, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler de l'œuvre de la création. Ça aurait été l'abandon ou ça aurait été un arrêt, en tout cas, de l'œuvre de la création. Donc, en réalité, cette œuvre n'aurait pas existé. Mais c'est parce qu'il a eu de la continuité. C'est parce qu'il a eu de la continuité qu'il est allé jusqu'au bout et qu'il a terminé l'œuvre de la création à partir du 6e jour où il a créé l'homme. Et parce qu'il avait fini cette œuvre de création le 6e jour, il va donc se reposer le 7e jour. Il s'est reposé lorsque c'était la fin. Il s'est reposé lorsqu'il est allé au bout de toute l'œuvre de la création telle qu'il avait pensé initialement dans sa pensée. À partir de cet instant, il s'est reposé. Bien aimé, c'est pour nous dire que la continuité ou la constance dans la vie de prière, c'est aller jusqu'au bout dans notre cheminement avec le Seigneur. Aller jusqu'au bout dans notre marche à sa suite. Aller jusqu'au bout en tant que chrétien dans les actes que nous devons poser, parce que ce n'est pas une constance simplement liée à sa vie de prière, mais c'est d'abord une constance liée à sa vie chrétienne de façon générale. Être constant dans sa vie chrétienne, c'est être constant dans les différentes
dans les différents lieux ou dans les différentes choses que Christ nous demande dans sa parole. C'est être constant dans la sanctification que nous devons cultiver chaque jour. C'est être constant dans également la méditation de la parole. C'est être constant dans toutes les différentes déclinaisons de la vie d'un chrétien. C'est être constant dans l'amour que nous devons manifester les uns pour les autres au quotidien. Et vous voyez que sans cette constance, bien aimés, nous allons mettre fin, nous allons stopper, nous allons arrêter un processus. Et arrêter un processus qui n'est pas encore allé jusqu'à son terminus, c'est ici, c'est comme rater, c'est comme empêcher la finalité. Parce que c'est au bout de l'effort, c'est au bout de l'effort que nous faisons ou nous accomplissons dans notre vie en tant que chrétiens que les retombées justement nous rejoignent. Bien aimé, cette constance-là, donc, elle est d'abord générale dans sa vie de prière. Je discutais, petite parenthèse, avec une sœur qui m'a envoyé un statut qu'elle a vu sur, je ne sais pas en tout cas où, mais en tout cas un statut. La personne disait dans ce statut que est-ce que c'est normal, enfin, que le salut est personnel, je paraphrase, le salut est personnel, et est-ce qu'il faut continuer d'aimer ou de se soucier des autres? Est-ce que ce n'est pas mieux de se concentrer parfois sur soi-même dans sa vie chrétienne de façon générale? Et donc, elle demandait mon avis. Je lui ai répondu simplement que la vie chrétienne n'est pas une vie égoïste. C'est une vie qui a pour but premier l'amour, qui a pour principe premier l'amour. Et donc, ce n'est pas une vie qui est centrée que sur nous. C'est une vie qui est décentrée sur nous. Parce que l'amour, c'est un don de soi. Donc, on ne peut pas vivre une bonne vie chrétienne si nous-mêmes, nous n'aimons pas nos frères et sœurs, si nous ne demeurons pas dans l'amour vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et à cette sœur de me répondre, c'est vrai ce que je dis, mais que c'est très difficile de le faire. Pourquoi? Parce que lorsque tu vois comment les gens te retournent le mal face au bien que tu fais, ben, il est difficile pour toi de continuer à faire ce bien. J'ai dit c'est vrai. C'est totalement vrai. Mais retiens que Jésus nous avait déjà averti par rapport à ça. C'est une parenthèse. Jésus nous avait déjà averti par rapport à ça. Et il a dit que dans ces derniers temps, il y aurait beaucoup d'iniquité. L'iniquité croissante, c'est quoi? L'iniquité croissante, c'est le péché en abondance, l'injustice en abondance. Et cette injustice et ce péché, cette méchanceté de façon générale, nous amène à freiner, à ralentir, à manquer de continuité, de constance dans les actes que nous devons poser en tant que chrétiens vis-à-vis de nos frères et sœurs. Et ça, c'est le but voulu par Satan. En fait, c'est ce qu'il vise. C'est ça son objectif. Son objectif, c'est de nous amener à arrêter de faire ce que nous faisons en tant que chrétiens. Parce qu'un chrétien ne se reconnaît pas au travers ce n'est pas écrit chrétien sur nos fronts. Un chrétien se reconnaît au travers des actes qu'il pose et qui sont des actes qui reflètent la parole de Dieu. Un chrétien ne se reconnaît même pas dans ses propos. Parce que tout le monde peut avoir un beau langage. Mais un chrétien, Jésus dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Car un bon arbre ne peut pas porter un mauvais fruit. Un mauvais arbre ne peut pas porter un bon fruit. C'est par les fruits que nous reconnaissons qui est à Christ et qui n'est pas à Christ. Si donc les fruits que nous posons ne sont plus les fruits de Jésus, du Seigneur, du Saint-Esprit dans nos vies, ça voudrait dire alors ici que nous portons autre fruit. Et lorsque j'ai expliqué cela à la sœur, et en ajoutant dans le dernier passage de l'évangile où Christ lui-même va dire que ce sont ceux qui auront tenu bon jusqu'au bout qui seront récompensés à la suite de ce passage. Ce sont ceux qui auront tenu bon jusqu'au bout qui seront récompensés. Donc on voit ici la nécessité d'être constant, d'avoir de la continuité dans notre vie en tant que chrétien. Et bien aimé, le piège, ce que je voulais faire remarquer ici, ressorti en parlant ou en prenant cet exemple, c'est l'objectif de Satan. Son objectif, c'est d'utiliser toutes les possibilités, d'utiliser les voies et moyens qui s'offrent à lui pour nous empêcher d'être dans cette continuité. Parce qu'il sait que lorsque on n'a pas cette continuité ou cette constance, on ne pourra pas atteindre une certaine croissance.
un certain niveau de maturité spirituelle, un certain niveau d'élévation, un certain niveau de croissance, un certain niveau de gloire, un certain niveau de dimension. Sans continuité, on ne peut pas y arriver. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même va dire aux apôtres que j'ai encore beaucoup de choses à vous apprendre que vous ne pouvez encore porter, que vous ne pouvez encore comprendre. Mais quand viendra le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, lui vous conduira dans la vérité tout entière. Donc, en tant que chrétien, parfois quand nous donnons nos vies, nous sommes d'abord des bébés spirituels. Et c'est petitement dans la croissance que Dieu nous donne par cette constance dans sa présence, dans sa vie de prière, en se laissant enseigner, en se laissant édifier, façonner, en appartenant au groupe de prière, tout cet ensemble de choses. C'est par ça que Christ passe pour nous faire grandir. Et nous quittons de l'enfance spirituelle, du bébé spirituel à l'enfance spirituelle, de l'enfance spirituelle à l'adolescence spirituelle, de l'adolescence spirituelle à l'adulte spirituel, de l'adulte spirituel au patriarche spirituel, si tu veux. Mais comment arriver à dépasser chaque niveau, chaque panier sans continuité, sans constance? Et c'est ainsi qu'on retrouvera beaucoup de chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus depuis des millénaires, des années, mais qui sont encore comme dans une forme d'adolescence spirituelle, simplement parce qu'ils n'ont pas, ou quelque part ils ont manqué de croissance et de continuité. Bien-aimés, tout ceci pour nous expliquer que la vie de prière, de façon particulière, et la vie chrétienne de façon générale, ne peut pas se faire sans constance. Dans le livre de Matthieu que j'ai cité tout à l'heure, dans l'exemple que j'ai pris, Matthieu chapitre 24, versets 4 à 13, Jésus va dire, je cite particulièrement ce passage, « Mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. » Mais regardez, est-ce que vous avez remarqué qu'ici, Jésus parle indirectement ici d'avoir une constance. Il dit celui qui aura tenu bon jusqu'au bout. Tenir bon jusqu'au bout, c'est ça la constance. Donc, en d'autres termes, celui qui serait constant, mais c'est celui-là qui serait sauvé. Parce que bien aimé, imagine aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Jésus depuis je ne sais combien d'années. Par la grâce de Dieu, je cultive la sanctification. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de mettre fin à ma vie de sanctification. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je serai sauvé parce que hier, je me sanctifiais et aujourd'hui, j'ai décidé de renouer avec mon passé ou de reprendre les erreurs du passé ou de retomber dans les péchés du passé et de demeurer dans ces péchés-là. Je ne parle pas ici de tomber dans le péché parce que j'ai été faible. Non, je parle ici d'avoir une vie de péché. C'est-à-dire, je suis sorti d'une vie de péché depuis que j'ai rencontré le Seigneur par la grâce de Dieu. Mais aujourd'hui, si je fais le choix de replonger, de me retrouver dans une vie de péché, vous pensez que je serai sauvé, mais je ne serai pas sauvé. Simplement parce que j'aurais fait ici le libre choix, en ayant connu Jésus, de retourner dans le péché. Et de vivre une vie de débauche, ou une vie d'impudicité, ou une vie de péché de façon générale. Mais si je fais ce choix, je ne serai pas sauvé. Je ne serai pas sauvé parce qu'hier j'étais... Non. Il faut de la constance. Si aujourd'hui je décide d'être un criminel, bien aimé, sans la constance, on ne peut pas. Ce que tu fais hier, ce que tu as pu faire hier par la grâce de Dieu, ce que tu as pu construire avec le Christ dans ta vie de prière ou dans ta vie chrétienne de façon générale, c'est une très bonne chose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, alléluia à Jésus pour ça. Mais ce n'est pas encore terminé. Car c'est au bout que nous serons récompensés. Il nous faut tenir jusqu'au bout. Il nous faut aller jusqu'au bout. C'est pour ça que chaque jour est un combat. En fait, il faut que tu vives chaque jour de ta vie comme étant le premier jour où tu as donné ta vie à Jésus. En oubliant les efforts que tu as eu à faire dans ton passé. Parce que si tu te souviens des efforts que tu as fait dans ton passé, tu auras tendance à croire que c'est suffisant et que tu peux faire moins aujourd'hui. Non. Oublie les efforts que tu as fait dans ton passé, peu importe que ce soit dans ta vie de sanctification ou autre.
Considère que chaque jour est un nouveau jour. Considère que chaque jour est un nouveau départ. Considère que chaque jour est le premier jour où tu donnes ta vie à Jésus. Et ce combat doit être répété continuellement jusqu'au bout. Et le bout, jusqu'au bout, c'est quand? C'est quand la finalité? La finalité, c'est quand l'Église, c'est quand Christ reviendra pour juger le monde. C'est quand Christ reviendra pour juger le monde. Alors si donc nous sommes encore en vie jusqu'à ce que Christ revienne, ça veut dire qu'il nous faut être constant et avoir de cette continuité jusqu'à ce que Christ revienne. Mais si je dois partir avant que Christ ne revienne, ça veut simplement dire qu'il faut que je continue cette constance. D'accord, vous ne m'entendez plus. Ok, j'ai compris. Est-ce que là vous m'entendez? C'est où est-ce que aller jusqu'au bout, c'est aller jusqu'à la fin. Et la fin, c'est lorsque Jésus reviendra pour prendre son église. Il reviendra pour juger son église et pour sauver, pour enlever ceux qui seront sauvés et qui iront avec lui. Si je suis encore en vie jusqu'à ce que Jésus revienne pour juger le monde, alors aller jusqu'au bout serait pour moi aller jusqu'à ce moment précis. Sauf que je ne sais pas c'est quand. Je sais que c'est pour bientôt, mais je ne sais pas c'est quand. Donc, il me faut de la constance. Si donc, il me faut la constance dans ces conditions, je comprends que c'est quelque chose, la constance devient pour moi une obligation, une nécessité, une priorité, une vérité absolue. Dans le deuxième passage que je peux nous donner, où Jésus lui-même parle dans la constance, après le premier passage que j'ai cité dans Matthieu 24, au verset 4 à 13, je vais citer un autre passage dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 3. Ici, il s'agit des lettres que Jésus a adressées aux différentes églises. Et parmi ces lettres, Jésus va particulièrement... Vous m'entendez? Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Okay, d'accord, parce que j'avais... d'accord. Alors, je disais dans ce second passage que je cite, Apocalypse 2, versets 1 à 3, Jésus, dans les lettres, l'une des lettres qu'il a adressées aux églises, il va dire... Tu as de la constance dans les choses qu'il apprécie chez l'église à qui il envoie cette lettre, il adresse cette lettre, il dira tu as de la constance. Ça, je vois ta constance. Et ici, il apprécie cette constance parce que il sait que sans cette constance, il serait... D'accord, vous n'entendez pas. Dans cette constance, Jésus reconnaît et nous invite à cette constance, cette assiduité, cette continuité. Comment construire alors véritablement et progressivement cette vie de constance et d'assiduité dans notre vie de prière? Bien-aimés, cela ne se fera jamais sans la grâce, sans le secours de la grâce. Cela ne se fera jamais sans le secours de la grâce. Et cela ne se fera jamais sans ta volonté personnelle, sans ton désir personnel. D'accord. Waouh. Aujourd'hui, vraiment, répétez Kosontolobosha. Pour grandir dans sa vie, ou pour avoir de la constance dans sa vie chrétienne de façon générale et dans sa vie de prière de façon particulière. Comment faire? J'ai expliqué que cela ne peut pas se faire sans le secours de la grâce. Déjà, il faut savoir que ce n'est ni par nos forces qu'on peut être constant. On ne peut rien obtenir par nos propres forces. C'est impossible. Tout nous vient de Dieu. Tout nous vient de Dieu et tout est pure grâce. Et secondo, on ne peut pas non plus obtenir cette constance sans nous-mêmes, notre volonté et notre désir de la voir. Donc, en d'autres termes,
Premièrement, ça ne peut pas se faire sans le secours de la grâce. Deuxièmement, ça ne peut pas se faire sans toi-même, sans ton désir, sans ta volonté. Pour cela, donc, voyons un peu ce qu'il en est. Luc 16, verset 10. Ici, le Seigneur nous dit, c'est la parabole de... Vous connaissez la parabole des talents. La parabole des talents. Dans cette parabole, Jésus va parler d'un maître qui fait figure ici de Dieu, qui va donner des talents à ses serviteurs et qui ira en voyage. Et à son retour, 3 de ses serviteurs. À son retour, le premier serviteur va dire au maître, tu m'as donné 5 talents, j'ai fructifié ces talents et voici 5 autres qui se sont ajoutés. Le deuxième va dire, tu m'as donné 3 talents, j'ai fructifié ces talents, voici 3 autres qui se sont ajoutés. Le dernier va dire, tu m'as donné 1 talent, mais je savais que tu récoltes là où tu ne sèmes pas, donc j'ai caché ce talent et le voici, je te le redonne, je te redonne simplement ce talent. Donc, le maître va se réjouir des 2 premiers serviteurs qui ont fructifié ces talents et le dernier, il sera mécontent. Il dira, qui est fidèle en très peu de choses est également fidèle aussi en beaucoup. Dans ce passage, il va dire que celui qui sera fidèle, ou celui qui est fidèle dans peu de choses, celui-là également sera fidèle en beaucoup. Et il va donner des talents de plus. Les 5 talents que le premier a gagnés, il va les redonner au premier. Les 3 talents que le second a gagnés, il va redonner ses talents au second. Et le dernier, il va lui arracher celui qu'il avait. Et il dit, à celui qui n'a pas, à celui qui a, on donnera encore. Et à celui qui n'a pas, on enlèvera même le peu qu'il a. Et dans ce passage de Luc 16, verset 10, il dit, qui est fidèle en très peu de choses, est fidèle aussi en beaucoup. Et qui est malhonnête en très peu de choses, est malhonnête aussi en beaucoup. Bien aimé, ça veut tout dire. Ça veut dire quoi? Je fais une petite parenthèse parce que souvent on se dit, je vais être charitable, je vais apprendre à donner de l'argent, je vais apprendre à faire du bien aux autres, je vais apprendre à aider les autres quand j'aurai beaucoup d'argent. Seigneur, bénis-moi pour que je puisse bénir les autres. Mais tu ne bénis pas déjà les autres avec le peu que tu as. Et tu demandes au Seigneur de te bénir pour que tu puisses bénir les autres. Mais il ne va pas te bénir. Parce que cette parole est très claire. Il dit, celui qui est fidèle en peu de choses sera fidèle également en beaucoup. Celui qui est malhonnête en peu de choses sera malhonnête en beaucoup. Donc si je ne suis pas fidèle en peu de choses, il ne peut pas me confier. Il ne peut pas m'en confier encore plus. Si je suis malhonnête dans les petites choses, je ne peux pas prétendre être honnête quand j'aurai les grandes choses. Bien aimé, c'est une vérité. Donc, il faut quoi? Ça veut dire quoi? Que nous devons commencer à apprendre cette fidélité dans les plus petites choses. Laisse d'abord le frère qui fait 24 heures dans la prière. Laisse-le. Gloire à Dieu pour lui. Il est déjà à ce niveau. Mais toi, qu'est-ce que tu peux faire? Parfois, on se dit, mais j'ai pas assez de temps. Je suis à cause de mes activités, à cause de mon boulot, à cause de mon foyer, de mon mari, de mon épouse, ou je ne sais pas trop de quoi d'autre. Je manque de temps, j'arrive pas à consacrer du temps au Seigneur, j'arrive pas à prier. Quand je rentre, je suis fatigué. C'est vrai. Vraiment, tout ça, ça fatigue l'homme. Vraiment, on est tous d'accord avec ça. Mais quel est ton niveau de fidélité au Seigneur dans ça? Quel est ton niveau de fidélité au Seigneur dans ça? Parce que si tu as 0 niveau de fidélité au Seigneur dans ça, il est clair et net que tu ne pourras pas avoir un niveau de fidélité quand tout ça va s'améliorer. C'est ce que cette parole dit. Donc ça veut dire qu'il y a d'abord un minimum que nous-mêmes nous devons produire pour que Dieu nous amène à une dimension plus élevée. Dans chacune de nos vies, si nous réfléchissons, si nous sondons nos vies et nous sondons également la façon dont nous vivons nos vies, chacun d'entre nous peut définir les endroits où il ne consacre pas du temps au Seigneur et les endroits où il consacre du temps à toute chose qui ne devrait pas prendre la place du Seigneur dans nos vies.
Parfois, nous disons que nous n'avons pas du temps pour lui, parce qu'effectivement, nous sommes occupés au travers du boulot. Mais quand on regarde nos vies et les distractions que nous avons, ou peut-être les temps de sommeil énormes que nous avons, ou peut-être les temps de loisirs que nous avons, on se rendra compte qu'en réalité, on privilégie beaucoup plus de choses que privilégier Dieu. Et il suffit simplement de dégager du temps dans les autres aspects de nos vies où on consacre trop de temps pour justement revenir à la nécessité de consacrer plus de temps au Seigneur. Tout est question d'organisation, bien-aimés. Tout est question d'organisation. Et tout est question également de discipline. Et donc en réalité, il nous faut comprendre que pour grandir dans la constance et dans la continuité, je dois d'abord intégrer la nécessité et la dimension indispensable de la continuité dans ma vie en tant que chrétien, dans ma vie de prière. Si je ne comprends pas cette nécessité, il me serait difficile de la développer et de la construire. C'est pour ça que le premier pas, c'est d'abord de comprendre cette nécessité. Et une fois que je comprends cette nécessité, je vais donc commencer à m'employer à la développer. En comprenant que la développer va consister à fournir mes maigres efforts. Bien-aimés, Dieu ne nous demande pas de décrocher la lune. Il nous demande simplement de faire le maximum que nous puissions faire. À toi de savoir si ce que tu fais est déjà le maximum. Chacun peut répondre à ça. Si ce que tu fais est déjà le maximum, gloire à Dieu. Mais si tu te rends compte que ce n'est pas le maximum, ça veut dire que tu peux encore faire mieux. Commence déjà à faire mieux. Parfois, certaines personnes te disent, je n'arrive pas à méditer la Bible. C'est vrai que c'est difficile. Moi qui vous parle, je ne peux pas, je vous ai déjà fait à plusieurs reprises mon témoignage. Méditer la Bible, je n'avais jamais pensé que je pouvais méditer la Bible. Mais, j'ai compris une chose. C'est que parfois, j'avais du mal à méditer la Bible. Quand je prenais ma Bible et que je m'asseyais, je me disais, j'allais faire peut-être 5 minutes de méditation. Je commence à méditer, et au moment où je m'arrête, je me rends compte que j'ai fait 30 minutes de méditation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais prévu faire 5, j'en ai fait 30. C'est la grâce qui m'a porté. J'ai été fidèle dans ma consécration de 5 minutes au Seigneur. Et lui, il m'en a confié beaucoup plus en me donnant de porter 30 minutes de méditation. Et vous voyez, bien aimé, si je reviens le lendemain pour dire je vais encore faire 10 minutes, il va encore me donner de porter encore plus. Et ainsi de suite, il m'amène de gloire en gloire dans la méditation. Et c'est pareil dans toutes les dimensions de la prière et de nos vies de prière. Il te faut faire le minimum pour que Dieu fasse le maximum avec toi. Il te faut sacrifier le peu que tu peux sacrifier pour que Dieu t'amène à faire plus avec toi. Il te faut te conformer et t'inculquer cette dimension de continuité, de rigueur, de discipline dans ta vie de prière pour que Dieu t'amène à une autre dimension. J'aime beaucoup les moines parce qu'ils sont réglés comme des machines. 8 heures de sommeil par jour, 8 heures de prière par jour et 8 heures de travail. Ça fait les 24 heures. Bien-aimés, nous devons commencer à mettre de l'ordre dans nos vies de prière, dans nos vies de façon générale, pour dégager le temps qui revient à Dieu dans notre vie. Alors, jusque-là, on me suit. Cette fidélité dont je parlais, ou cette constance, cette continuité, qui commence déjà par les petits efforts que nous devons poser au quotidien, nous amène à comprendre qu'il nous faut, d'une certaine façon, sortir de toute forme j'ai pas envie d'utiliser le terme malhonnête, mais de toute forme En fait, commençons à réarranger et recadrer nos vies. Vous savez, Judas, celui qui a trompé, qui a trahi et qui a vendu Jésus, avant qu'il ne vende Jésus,
il y avait déjà des scènes dans les Saintes Écritures qui montraient qu'il était intéressé beaucoup par l'argent, qu'il avait un amour fou par l'argent, qu'il était malhonnête, parce que c'est lui qui tenait la bourse. C'est lui qui tenait la bourse. Et vous vous souvenez de l'épisode où il y a cette femme qui est venue verser un parfum de très haute qualité sur les pieds de Jésus, les a lavés d'abord avec ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux, et ensuite a versé ce parfum de bonne qualité. Judas s'est exclamé en disant, mais en mode c'est du gaspillage, je paraphrase. On aurait pu vendre ce parfum et redonner ses sous aux pauvres. Mais en réalité, il ne le disait pas par souci, parce qu'il avait souci des pauvres. Il le disait simplement parce qu'il se disait que c'était du gaspillage et qu'on pouvait faire autre chose avec ses sous que les gaspiller ainsi. Parce qu'il était d'une certaine façon déjà dans une forme de malhonnêteté. Lorsque l'occasion s'est présentée, il n'a pas hésité à vendre le Christ, son maître. Parce qu'il était déjà dans cette malhonnêteté, il avait déjà une dimension de malhonnête, il était déjà malhonnête dans une certaine dimension, et ensuite il a démontré un autre niveau lorsqu'il a eu l'occasion de démontrer. D'où la nécessité de commencer à changer de mentalité, de façon de faire, de réflexion dans nos vies, dans nos habitudes, dans nos différents lieux qui composent nos vies, et de commencer à faire les différents efforts nécessaires pour nous, pour notre croissance et pour avoir cette continuité, cette constance dans nos vies de prière. Bien aimé, c'est ça le principe de la grâce acquise et de la grâce infuse. J'en ai déjà parlé à plusieurs personnes ici. La grâce acquise et la grâce infuse. C'est un peu ce que Jésus nous explique de ce passage lorsqu'il dit que qui est fidèle en très peu de choses est fidèle en beaucoup, et qui est malhonnête en très peu de choses est malhonnête en beaucoup. Et dans ce passage où il a donné les 5 nouveaux talents au premier qui a fructifié ses talents, on voit ici qu'il a eu en fait une certaine... Jésus lui a confié plus qu'il ne l'avait avant. Il avait d'abord 5 talents qu'il a fructifié pour avoir 5 autres. Jésus lui a confié ces 5 autres. Aujourd'hui, il en a 10. C'est ça la dimension de ce que je vais vous expliquer de la grâce acquise et de la grâce infuse. Et c'est ce qui dit en disant qui est fidèle dans les plus petites choses. Celui qui est fidèle dans les plus petites choses, je lui en confierai de plus grandes. Je lui en confierai de plus grandes. Parfois, on veut une nouvelle dimension avec le Seigneur. On veut plus d'onction avec lui. On veut plus de niveau avec lui. Mais le peu qu'il t'a déjà donné, qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que nous faisons avec le peu qu'il nous a déjà donné? Qu'est-ce que nous faisons avec le peu qu'il nous a déjà donné? C'est ça la véritable question. Et donc, on se rendra compte que, donc la grâce, je vais aller un peu plus vite, la grâce acquise et la grâce infuse, c'est quoi? La grâce acquise, c'est la grâce qui nous a été donnée par le Christ. Cette grâce-là, chacun d'entre nous l'a déjà. Ce que j'arrive à faire, c'est par la grâce de Dieu. Si tu n'arrives à faire qu'un chapelet par jour, le peu que tu arrives à faire, c'est par la grâce acquise. Si tu arrives à méditer que un chapitre par semaine de la Bible, le peu que tu arrives à faire là, c'est la grâce acquise. En gros, la grâce acquise, c'est la grâce qui nous a été donnée déjà à tous, qui nous permet de porter les différents fruits que nous portons aujourd'hui dans nos vies. Donc tout ce que tu arrives à faire, même dans tes plus maigres efforts, dans tes plus petits efforts, ce n'est que par pure grâce. Maintenant, il y a un niveau de grâce, une autre dimension de la grâce que Dieu va te donner au fur et à mesure que tu seras fidèle dans la grâce acquise, au fur et à mesure que tu seras fidèle dans ces plus petites choses, au fur et à mesure que tu seras fidèle dans la continuité et dans la constance que tu as, le niveau de continuité ou de constance que tu as pour le moment, au fur et à mesure que tu seras fidèle dans cette continuité, alors Jésus te confiera de plus grandes encore. Bien-aimé, et lorsqu'il te confie de plus grandes encore, tout change. C'est-à-dire que ce que tu faisais difficilement, tu le fais maintenant facilement. La Bible que tu avais du mal à méditer avant, tu commences à la méditer plus facilement.
En fait, tu commences même à développer l'envie de méditer la Bible. Avant, tu n'avais pas l'envie de méditer la Bible. C'était une corvée, c'était comme une punition toutes les fois où tu savais que, le frère Yvan va me demander si tu as médité aujourd'hui. Vraiment, bon, on va quand même faire semblant. Hein, c'est vrai, nani, nana, ok, voilà. Donc, tu faisais comme tu pouvais. Ça, tu n'avais pas encore le désir même de méditer. Mais dans la grâce infuse, Dieu va te donner le goût de la méditation. Il va faire en sorte que, dans cette grâce infuse-là, que quand tu ne médites pas, c'est comme si quelque chose ne va pas en toi. C'est comme si ça ne va pas bien. En fait, non, c'est pas bon. Il faut que tu ailles méditer. Et quand tu prends ta Bible pour méditer, tu retrouves toute une joie que tu avais perdue. Où il y a toute une autre joie, dimension de joie qui t'inonde. Voilà. Ce niveau-là, tu ne fais plus les choses trop par obligation, par contrainte, mais tu fais les choses avec plus d'amour, avec plus de zèle, avec plus de feu, plus de détermination. Bref, parce que la grâce infuse t'est donnée en ce moment. Dans cette dimension, Dieu te donne la grâce infuse. Et donc, tout ce que tu fais devient plus facile pour toi. Plus suave également pour toi dans ta vie de prière. Mais bien aimé, ça, pour rentrer dans la dimension de la grâce infuse, il te faut la fidélité dans la grâce acquise. C'est pour ça que j'expliquais que comment faire pour développer sa vie de constance. Il faut d'abord savoir que ça ne peut pas se faire sans le secours de la grâce. Mais il faut savoir que ça ne peut pas se faire sans toi-même. Donc, continue à être fidèle dans les petites choses que tu fais et Dieu t'amènera dans ces grandes choses. C'est ça, prendre les moyens. Prendre les moyens, bien aimé, c'est quoi? C'est faire ce que je dois faire pour que Dieu fasse ce qu'il doit faire. C'est ça, prendre les moyens. Si j'ai envie de faire pipi tout de suite, excusez-moi le terme, je vais couper. Si c'est un besoin très urgent que je ne peux pas contenir, je vais d'abord mettre une pause à ce que je suis en train de faire et j'irai d'abord me soulager. C'est ça, prendre les moyens. Prendre les moyens, c'est faire ce que je dois faire. Si j'ai faim tout de suite, je vais me lever chercher à manger. S'il faut préparer, je vais préparer. Je ne vais pas mourir de faim alors que j'ai faim. Surtout que si j'ai de quoi manger ou si j'ai de quoi préparer. C'est ça, prendre les moyens. Donc, prendre les moyens pour nous également, c'est aller vers les différents moyens de la grâce que Dieu nous a donnés pour pouvoir porter les différents fruits que Dieu veut que nous portons. Aller vers ces moyens, prendre possession de ces moyens et Dieu nous amènera plus loin. C'est ça, prendre les moyens. Aller vers, il te faut faire un pas vers. Et l'un de ces moyens, ce sont les sacrements. L'un de ces moyens par excellence, bien aimé, ce sont les sacrements. Les sacrements. Beaucoup de personnes négligent les sacrements. Les sacrements sont des signes visibles de la présence et de l'agir de Dieu au milieu de nous. La confession. Il y a des gens qui n'aiment pas se confesser ou qui se confessent une fois chaque 2 ou 3 mois. Parfois, tu discutes avec des personnes, tu poses ces questions. Ah non, je me suis confessé l'année passée. Je me suis confessé à Pâques passée. Je me suis confessé à Noël passé. Bien aimé, soit nous sommes mal enseignés ou soit nous ne comprenons pas. On ne peut pas. Les sacrements sont des moyens que Dieu nous a donnés pour grandir en lui. Donc même dans la constance, il est impossible que je grandisse dans la constance si je ne prends pas ces moyens-là, dont les sacrements. Réconciliation, confession et Eucharistie. Les deux vont de pair parce que je ne vais pas aller prendre. Et quand ces personnes qui parfois prennent la communion, qui ne vont pas souvent se confesser, ce sont les gens qui vont souvent communier. C'est pas bien. On ne communie pas en étant en état de grâce, en état de péché. Pour communier, il faut être en état de grâce pour que cette communion soit efficace et que les fruits soient plus grands dans nos vies. Et quand je communie en étant en état de péché, c'est comme communier ma propre condamnation. C'est pas bon. D'où la nécessité de passer toujours et souvent par la confession pour confesser mes différents péchés et ceux mortels avant d'aller communier au corps et au sang du Christ. Ça suppose également être fidèle à la messe parce que c'est la prière par excellence. Bien aimé, voici les moyens que Dieu nous a donnés. Voici les moyens que Dieu nous a donnés. Et au fur et à mesure que nous sommes fidèles dans ces différents moyens, par ces différents moyens, il y a les moyens, il y en a 2. Les sacrements, confession, Eucharistie. Et il y a également le moyen de la prière. Donc, ce que tu fais toi-même à la maison, méditation de la parole, adoration. On a parlé des prières d'intimité, l'adoration, la méditation de la parole, le chapelet, la prière en langue.
Voici des prières que nous devons cultiver tous les jours. Ce sont des prières d'intimité. Je répète, méditation de la parole, adoration, que ce soit devant le Saint-Sacrement ou par les chants. On en a parlé dans le séminaire sur l'intimité à Dieu. Adoration, méditation de la parole, chapelet, et puis prier en langue. Et associer à ça mes sacrements. Si tu es fidèle à ces différentes prières et à ces sacrements, si tu es fidèle à ça, tu n'auras même pas à faire beaucoup d'efforts. Dieu va t'amener tellement vite loin. Tellement vite que tu seras étonné de te rendre compte que tu es déjà à ce niveau. Parce que Dieu est plus pressé que toi. Dieu est plus pressé que toi que tu grandisses. Dieu est plus pressé que toi de t'amener plus loin. Parce qu'il est plus pressé que toi de t'utiliser puissamment. Il est plus pressé que toi. Il est plus pressé que toi et moi, bien-aimés. Le désir de Dieu de nous utiliser puissamment est plus fort que notre désir nous-mêmes que Dieu nous utilise puissamment. Donc, si je donne les moyens à Dieu, en allant vers ces différents moyens qu'il me donne, il n'y a pas de raison qu'il ne m'amène pas loin. Il n'y a pas de raison qu'il m'amène loin. Donc, voilà les moyens et comment faire pour grandir donc dans cette croissance, dans cette continuité avec Dieu ou dans la prière de façon générale et dans sa vie de prière, dans la vie de foi de façon générale et dans sa vie de prière de façon particulière. La grâce acquise et la grâce infuse, je viens déjà de l'expliquer. Et nous allons nous rendre compte que cela va nécessiter maintenant de développer d'autres aptitudes. Quelles sont ces aptitudes? Là, d'abord je vais parler, là j'ai parlé de la constance, je vais parler de la persévérance. En 2 mots, je parlerai de la persévérance. Parce que la persévérance est différente de la constance. La constance, il y a la constance dans la persévérance. Mais la persévérance, dans la persévérance, il y a nécessité, où il y a un acte où on fait plus d'efforts. Ça veut dire quoi? Prenons l'exemple d'un athlète. Un athlète qui est en pleine compétition de course. Pendant qu'il est en train de courir, il a de la constance quand il commence. Tac, 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 tac. Il court. Arrivé à un moment donné, il est fatigué, il est épuisé. Il a les jambes qui tremblent. Il a les jambes qui veulent comme le lâcher. Mais pendant ce temps, il voit ses adversaires qui le dépassent. Qu'est-ce qu'il doit faire? S'arrêter? Non. Il doit persévérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit continuer à fournir les efforts qu'il fournit, même si son corps lui dit de s'arrêter. C'est ça la persévérance. La persévérance, c'est que tu commences à être fatigué. Tu commences à être épuisé. Tu commences à ne plus avoir envie de prier. Tu commences à ne plus ressentir le besoin de prier. Tu commences à être tellement... En fait, plus rien ne t'attire dans la prière. Tout ce que tu as envie de faire, c'est autre chose. Parfois, quand on te dit, viens, on va prier, tu dis même, en fait, merde. Excusez-moi le thème, j'ai pas envie de prier. Quand quelqu'un vient te parler de la prière, ça t'énerve. Ou peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, prier n'est pas la première des choses à laquelle tu penses ou ce qui t'attire. Mais c'est même là qu'il faut prier. C'est dans ces moments qu'il faut prier. Le piège, bien aimé, c'est que nous voulons prier quand nous avons envie de prier. Nous voulons prier quand nous ressentons le besoin de prier. Quand nous sentons que oui, il y a une action de l'esprit qui nous pousse, là oui, c'est suave, on veut prier. Mais quand on ne ressent plus forcément ce désir ou ce zèle, ce feu qui nous porte, on veut comme baisser d'intensité, on ne veut plus prier. On veut juste, c'est difficile, hein. Maintenant là c'est devenu difficile. Non, ce n'est pas devenu difficile. Continue. Même dans ta difficulté, continue. C'est là où tu es dans la persévérance. La constance et la persévérance. Jésus est tombé combien de fois sur le chemin du calvaire? Jésus est tombé combien de fois? Je laisse même d'abord les fois où même il est tombé. Je commence déjà par toutes les souffrances inouïes qu'il a connues. Il aurait pu abandonner. Il aurait pu abandonner en se disant, mais non, je ne peux pas aller jusqu'au bout. Je vais manquer de continuité et de constance. Mais il est allé jusqu'au bout. Et sur le chemin du calvaire, après avoir été flagellé de toutes les manières possibles et blessé, humilié de toutes les façons possibles, sur le chemin du calvaire, épuisé par cette course de salut, épuisé,
fatigué, plongé dans cette douleur sans faille, où ses forces le quittaient progressivement et définitivement, il est tombé une première fois. Mais il aurait pu rester à terre, bien-aimé. Mais il a puisé dans ses entrailles, dans le peu d'énergie qui lui restait et dans le rien de force qui lui restait. Il est allé puiser au plus profond de lui-même. Il s'est relevé avec difficulté, en tremblant s'il le fallait, et en continuant sa marche, encore et encore. Je dois aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Il est retombé une seconde fois. Il aurait pu rester à terre, mais il a dit non, ce n'est pas encore le bout. Le bout, c'est la croix. Je ne suis pas encore sur la croix. La finalité, c'est la croix. C'est là-bas que je vais mourir. Et c'est là-bas que j'aurai tout accompli. Je dois continuer. Il a pris encore peu de force qu'il a fait. Il s'est relevé. Il s'est relevé. Il s'est relevé. Difficilement. Il a continué. Il est retombé une troisième fois. Il s'est relevé. Jusqu'à aller jusqu'au bout. Bien aimé, c'est ça la persévérance. Mais nous, on manque de constance et on manque de persévérance. Est-ce que vous me recevez? Alors que Jésus a été persévérant, il a été constant, il a été persévérant. Et nous devons donc cultiver cette constance et cette persévérance. Quand ça ne va pas, quand tu n'as pas envie de prier, quand la prière n'est pas la première des choses à laquelle tu penses, c'est là même qu'il faut prier. C'est là même qu'il faut persévérer. Quand tu n'as pas de temps, quand tu manques de temps, quand tu as trop sommeil, quand tu ne peux pas, quand le sommeil est plus fort que toi, ou les occupations, les soucis de ce monde t'inondent et t'engloutissent, c'est là même qu'il faut prier. Et c'est dans cette constance et dans cette persévérance, dans le peu et avec le peu d'efforts que tu as, que Dieu te donnera de rentrer dans la grâce, progressivement dans la grâce infuse. C'est un processus qui se construit. Bien aimé, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça se construit. Donc, plus vite on s'efforce à y arriver ou à appliquer ces différentes règles, plus vite on les applique et plus vite le Seigneur nous fera grandir dans cette constance. Moins vite on les applique. Est-ce que vous me recevez? Vous me recevez? D'accord. D'accord. Donc, bien aimé, voilà. Pour rapidement aller jusqu'au bout, pour rapidement terminer, on va parler maintenant de la rigueur. Parce que on ne peut pas développer une vie de prière sans... On ne peut pas développer une constance dans notre vie de prière sans rigueur. La rigueur va commencer ou va consister à faire quoi? La rigueur va consister, bien aimé, à redéfinir nos priorités. La rigueur va consister à mettre de l'ordre dans nos vies. La rigueur va consister à bannir les mauvaises habitudes. La rigueur va consister à établir un programme de prière sur la base de ce que nous avons déjà eu à voir et à développer comme prière d'intimité et autres. Établir un programme, définir des heures où nous sommes disponibles et respecter ces heures au quotidien. La rigueur va commencer dans ces différents lieux et dans ces différentes situations, dans ces différentes résolutions. Matthieu 11, verset 12. Matthieu chapitre 11, verset 12. Le royaume des cieux souffre violence et des violents s'en emparent. Le royaume des cieux est pour les violents. Bien aimé, c'est ça la rigueur. La rigueur, c'est se faire violence. Le royaume des cieux est pour les violents, dit Jésus. Ça veut dire que il me faut donc de la rigueur dans ma vie de foi et dans ma vie de prière.
si je n'ai pas cette rigueur, si je ne suis pas violent vis-à-vis de moi-même, parfois il va être important de prendre des résolutions drastiques, de prendre des résolutions, j'ai envie de dire, assez dures pour nos vies. Mais c'est là où Dieu nous attend. Tant que ce sont des résolutions qui nous permettent de passer plus de temps dans la présence de Dieu et de lui consacrer plus de temps, alors là, ce sont de bonnes résolutions et Dieu sera toujours fier et nous aidera toujours à grandir dans ces différentes résolutions. Mais comprenons-le, la rigueur, c'est se faire violence. Si je me fais violence, si je m'emploie à me faire violence, si je m'emploie à réorganiser ma vie, si je m'emploie à définir mes prières ou à programmer mes prières et ses heures et à les respecter, même si je suis avec Macky Sall ou avec quel autre président et que on me dit et que c'est l'heure de prière, je m'éclipse et je vais faire mes prières. Ce sont mes rendez-vous avec Dieu. Ce sont mes rendez-vous avec Dieu. Je m'honore à les respecter. Parfois, je peux les respecter difficilement, mais si je n'ai pas pu respecter hier, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, un nouveau combat. Je m'emploie à respecter pour aujourd'hui. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et Dieu nous donnera de porter plus de fruits encore et encore dans ces différents efforts que nous allons porter et faire. Bien-aimés, lorsque nous regardons ce premier passage que j'ai cité en démarrant ce temps, et je finis avec ça, la parole est très claire. La parole dit... Vous m'entendez? D'accord. Alors, donc, je disais, lorsque vous regardez le premier passage que j'ai cité, dans ce passage, il est écrit que les apôtres, tous d'un même cœur, étaient assidus. Et ici, il y a une notion qui m'intéresse, c'est-à-dire le thème d'un même cœur. Qu'est-ce que ça veut dire d'un même cœur? Ça veut dire que tous les apôtres réunis ensemble avaient comme un seul et unique cœur. Vous me recevez? Les apôtres avaient comme un seul et unique cœur. Et donc, vous voyez, dans cette dimension, ils avaient un seul cœur. Ils avaient tous la même vision, les mêmes objectifs, les mêmes désirs et les mêmes actes qu'ils posaient. Et c'est ce qui faisait la beauté et la puissance des apôtres. Un seul cœur. Et c'est ce qui manque à nos assemblées de prière, bien-aimés. Parce que nous n'avons pas encore un seul cœur. C'est ce qui fait même qu'il y a moins d'impact et de puissance pendant nos temps de prière. Parce qu'on n'est pas tous unis dans cet élan de même cœur. Et c'est pour ça que toutes les fois on prie, il y a nécessité d'abord de faire la disposition des cœurs. Pour que les cœurs soient... Parce que chacun vient avec ses lourdeurs, chacun vient avec ses problèmes, avec ses combats, avec les péchés, avec tout ça, tout ça. Et c'est difficile qu'on soit tous unis dans ce même élan et avoir un même cœur. Et quand nous arrivons à avoir ce même cœur, bien-aimé, l'impact est plus puissant, est plus redoutable, est plus important, est plus impressionnant. La gloire de Dieu qui se manifeste, les œuvres de Dieu qui se manifestent dans nos vies. Bien-aimés, on devient un véritable signe pour ce monde. Là où on passe, on inspire la terreur, on inspire la crainte, on inspire le respect, on inspire... oh là là, c'est toujours puissant et glorieux. Mais pour commencer à avoir un même cœur, nous tous ensemble, il faut que chacun d'entre nous soit ou ait un même cœur avec le Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton cœur doit être attiré que par Jésus.
ton cœur doit être attiré que par Jésus. Est-ce que vous me recevez? Vous me recevez? D'accord. Alors, je disais, pour avoir tous un même cœur, il faut d'abord que mon cœur soit totalement tourné vers le Christ, moi-même d'abord. Si mon cœur est totalement tourné vers Jésus, si je ne respire que Jésus, si je ne bois que Jésus, si je ne suis attiré que par tout ce qui concerne Jésus, lorsqu'on se retrouvera tous ensemble, alors naturellement, on sera tous unis parce que notre centre priorité, notre intérêt premier, notre priorité serait Jésus. Notre centre d'intérêt serait Jésus. Notre premier désir serait Jésus. Et vous voyez, cela commence d'abord en faisant en sorte C'est bon, vous me recevez là? D'accord. Alors, j'ai terminé déjà. Ce même cœur, avoir un même cœur, c'est déjà soi-même personnellement. Oh là là. Ayons recours donc au Seigneur dans la prière afin qu'il puisse nous amener à développer cette constance et cette régularité, cette continuité dans notre vie de prière et dans notre vie chrétienne de façon générale, afin que il nous amène au bout de ses œuvres, au bout de ses plans dans chacune de nos vies. Amen. Prions donc ensemble. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Bien-aimé, tu vas commencer à demander pardon au Seigneur. Nous allons commencer à demander pardon au Seigneur pour toutes ces fois où nous avons manqué de constance, de continuité, de fidélité à sa suite, de constance ou de fidélité dans les œuvres du Seigneur, dans la nécessité de construire sa vie de sanctification, de fidélité ou de constance dans sa vie de prière de façon générale. Demandons pardon au Seigneur. Demandons-lui pardon et que sa miséricorde, que par sa miséricorde, nous soyons
pardonner et que nous soyons totalement renouvelés dans la nouveauté de sa grâce. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon. Je te demande pardon personnellement pour mes propres inconstances, pour mes propres moments de faiblesse où je n'ai pas su et je n'ai pas pu être fidèle à ta suite. Fidèle, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé pour moi. Fidèle dans ma vie de prière en tant que chrétien. Fidèle dans l'amour que je dois développer et continuer d'avoir pour mes frères et sœurs. Fidèle dans ma vie de sanctification. Constant, Seigneur, dans ma vie en tant que chrétien à ta suite. J'ai manqué parfois de constance, très souvent de constance. J'ai manqué, Seigneur, de constance également, Seigneur, dans ton service. Oh, Seigneur, je te demande pardon. Parfois, Seigneur, j'ai été à l'écoute de mes frères, mais parfois j'ai manqué de constance dans cette nécessité d'être à l'écoute de mes frères et de mes sœurs, dans la nécessité de manifester cet amour pour mes frères et sœurs. Et Seigneur, ce soir, je me répands. Je me répands devant mes frères et sœurs. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour toutes ces fois où j'ai été dans ce déni, dans ce péché. Je te demande pardon pour moi-même et pour mes frères et sœurs ici rassemblés. J'implore ta miséricorde, Seigneur, ta compassion. Oui, Seigneur, et je prie et je te rends grâce parce que, Seigneur, tu nous rejoins toujours dans nos faiblesses et parce que tu te manifestes toujours dans nos faiblesses. Parce que ton cœur compatissant et miséricordieux, Seigneur, vient toujours pour nous écouter, pour nous pardonner, pour nous relever. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi. Je te demande, Seigneur, ce soir de nous relever. Relève-nous, Seigneur, de nos vies d'inconstance et de nos manques de continuité. Commence à demander au Seigneur de te relever, parce qu'on était à terre, parce qu'on manquait de constance, parce qu'on manquait de continuité. Demande-lui ce soir de te relever. Relève-moi, Seigneur. Relève-moi de cette vie où, Seigneur, je ne suis pas constant dans la marche à ta suite. Relève-moi, Seigneur. Oh, remets-moi debout par ta grâce. Que ta grâce, Seigneur, maintenant me visite et que mes membres soient fortifiés. Que ma vie de prière soit fortifiée. Que ma vie, Seigneur, de sanctification soit fortifiée. Que ma vie, Seigneur, mon combat contre le péché soit encore davantage fortifié. Que ce soir, Seigneur, tous les compartiments de ma vie en tant que chrétien et chrétienne, Seigneur, ce soir, soient fortifiés par ta grâce. Relève-nous, Seigneur. Relève-nous. Relève-nous, Seigneur, du sommeil dans lequel nous sommes. Relève-nous de ces moments de faiblesse, Seigneur. Relève-nous de ces moments, Seigneur, de rabaissement. Relève-nous dans ces moments où nous avons faibli, Seigneur, dans notre zèle à ta suite. Relève-nous, Seigneur. Que ton feu maintenant, Seigneur, nous soit notre partage. Que ton feu soit libéré, Seigneur, sur nos vies ce soir. Et que nos vies soient enflammées et renouvelées par ta puissance et ta grâce. Rekete sotaya baba babasha. Kereboya santara baba baba rekereboso. Brinderebo ya tata soto robo shanderebo ya kantarabaso. Brerebo soto ria kata ya baba baba babato. Brinderebo soto robo sha. Relève-moi, Seigneur. Relève-nous. Nous voulons une vie remplie, une vie constante, une vie assidue à ta suite. Relève-nous. Donne-nous cette rigueur. Donne-nous, Seigneur, de cultiver cette rigueur. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous ne pouvons pas y arriver sans toi, sans ton secours. C'est pour ça que nous t'implorons, que nous t'invoquons ce soir et que nous crions à toi et que nous disons, Père, relève-nous, Jésus. Relève-nous, Jésus. Renforce davantage notre constance si nous étions déjà constants par ta grâce. Renforce, Seigneur, notre constance. Renforce cette continuité à ta suite. Viens nous amener de gloire en gloire. Oui, Jésus, car nous avons besoin de toi. Oh, relève-nous. Nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous. Par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous,
nous nous humilions devant toi. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous, nous nous humilions devant toi. Le Seigneur me parle de quelques personnes qui étaient tombées dans la tiédeur. En fait, pour vous, ce manque de constance est rattaché à la tiédeur dans laquelle vous êtes tombé. Je ne sais pas si ces personnes vont se reconnaître ou s'il y a des personnes qui se reconnaissent. S'il y a quelqu'un qui se reconnaisse, je vais te demander d'ouvrir ton micro, on va prier ensemble. D'accord. Ouvrez vos micros, prions ensemble quelques minutes en langue. Le Seigneur va maintenant déverser une nouvelle grâce, effusion de son esprit sur nous. Et cette effusion, cette grâce sera propagée, sera étendue également sur les autres qui sont connectés. Saint-Esprit de Dieu, nous te prions maintenant, selon ta volonté, de nous sortir de toute forme de tiédeur, de déverser ta grâce sur nous. Infuse-nous de ta puissance et de ton esprit maintenant, Saint-Esprit, afin que nos vies soient dorénavant et à nouveau vivifiées par toi, vivifiées par ton feu, vivifiées par ton zèle, vivifiées par ta puissance. Que nos vies soient animées par toi, Saint-Esprit, car une vie animée par toi qui est Dieu et qui est la puissance, Seigneur, oh, nos vies ne pourront pas être dans la tiédeur. Seigneur, ce soir, Saint-Esprit, libère, Seigneur, cette grâce dans nos vies et renforce nos vies. Réveille-nous, réveille-nous. Rekaya baba baba son toloboso. Rebraya santa baba baba so. Les personnes concernées, je vais vous inviter à poser une main sur vos têtes. Rekelebo soto kita la baba baso. Kandaya soto yikaya bra santerebo so. Rekataya baba baba baso. Kenderebo soto rebraya soto lobosha. Rebrako soto quintala. Recevez un nouveau vent au nom de Jésus. Recevez un nouveau vent au nom de Jésus. Un rafraîchissement. Reketeko soto lobo shatara baba. Rekeleboso. Et que tous les domaines de vos vies qui étaient plongés dans une forme de mort ou de tiédeur soient maintenant ramenés à la vie au nom de Jésus. Par ta puissance, Saint-Esprit, par ton autorité et ton saint nom. Kereboso toto santa ya baba. Reketeko soto roboko ya baba so. Kereba ya baba soto toto. Reketeko sonto roboso kinta ya baba shande reboto. Alors, il y a une parole que je reçois, il y a des personnes qui vont comme sentir l'envie de danser. Il y a des personnes qui vont sentir comme l'envie de danser, qui vont sentir le besoin ou l'envie de danser. Vraiment je ne sais pas si c'est maintenant pendant que je libère mais toutes les fois où si tu sens maintenant cette motion, lève-toi et danse, c'est prophétique. C'est vraiment prophétique, c'est lié vraiment à cette tiédeur de laquelle le Seigneur est en train de sortir plusieurs. Reke rebaya baba baba so. Kerebo sonto korikata ya baba. Branda ya basoto likanterebo so. Keribraya basoto torikete. Continue d'invoquer le Saint-Esprit parce que tout se fait par lui, ni par la force, ni par ma puissance, mais par la puissance de l'Esprit. Continue d'invoquer le Saint-Esprit, qu'il continue de t'inonder de lui maintenant, qu'il continue de t'inonder de son feu, de son zèle, pour nous faire sortir de cette tiédeur et pour nous donner cette constance. Karabaso. Seigneur, nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors, il y a quelques personnes ici dont le Seigneur me parle. En fait, vous manquez de constance. Pourquoi? Parce que vous avez une mauvaise conception de la prière. Vous avez une mauvaise conception de la prière. Je m'explique.
En fait, ces personnes, peut-être de façon inconsciente, mais ces personnes pensent qu'il faut prier lorsque tout va mal. Il faut plus prier lorsque on a une situation, lorsqu'on a un combat, une oppression ou lorsqu'on a une difficulté. C'est dans ces moments-là que pour vous, la prière devient nécessaire. Mais quand vous n'êtes pas dans ces combats, lorsque vous n'avez pas d'oppression ou lorsque vous n'avez pas de situation difficile et que tout semble bien aller, vous avez du mal à prier. Qui sont les personnes qui se reconnaissent dans cette parole que je viens de décrire? C'est lié à une mauvaise conception ou une mauvaise mentalité que vous avez de la prière. Est-ce qu'il y a des personnes qui se reconnaissent? D'accord. Donc, je répète ce que j'ai dit. Je dis qu'il y a des personnes dont me parle le Seigneur ici qui sont dans cette inconstance parce qu'elles ont une mauvaise conception de la prière. En fait, ça peut être même de façon très inconsciente que ça se passe. Mais ces personnes sont comme formatées et pensent que il faut prier, il faut surtout prier que quand ça ne va pas, quand on a des situations, des difficultés, des combats ou des lieux de combat, ou d'oppression. En ce moment-là, ces personnes peuvent être à fond dans la prière. Mais quand tout semble bien aller, ces personnes ont du mal à prier. Et je demande qui sont les personnes qui se reconnaissent dans cette parole. D'accord. 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 C'est lié à une mauvaise conception et une mauvaise mentalité de la prière. Alors, je vais vous dire une chose et je vais prier pour vous. Sachez-le et retenez-le. La prière n'est pas une... La prière est une nécessité, est une vitalité. La prière est d'une nécessité vitale. La prière est vitale, ça veut dire que c'est source de vie. C'est source de vie pour nous. Jésus dit, si vous ne demeurez pas en moi, comme je demeure en vous, vous ne pouvez pas porter du fruit. Mais demeurer en Jésus, c'est demeurer dans la prière. C'est demeurer en lui par sa parole, en obéissant à sa parole, mais c'est également demeurer dans la prière. Voici les deux façons de demeurer en Jésus, en obéissant à sa parole et par la prière. Donc, il dit, si vous ne demeurez pas en moi, vous ne pouvez pas porter du fruit. Ça veut dire que si nous ne demeurons pas en Jésus, nous sommes comme morts. Parce que la source de vie qui nous donne de demeurer en vie et dans la vie, et la vie divine, pas n'importe quelle vie, la vie divine, c'est la prière. Donc, elle devient une nécessité, une vitalité. Sans ça, impossible pour nous de demeurer en vie. Sans ça, nous serons comme des zombies, c'est-à-dire des personnes vivantes physiquement, mais spirituellement décédées. Donc, c'est nécessaire de comprendre que la prière n'est pas on ne prie pas que quand ça va mal. On ne prie pas que quand on a des combats. Non, il faut prier quand on a des combats. Mais il faut demeurer dans la prière à cause de la nécessité qu'elle représente. Et bien aimé, vraiment, le Seigneur veut ce soir, et je le crois, vous sortir de cette mentalité erronée qui vous empêche de demeurer dans cette constance. Posez une main sur vos têtes, pour vous qui êtes concernés. Et je prie, Seigneur Jésus, par ta puissance et ton autorité, maintenant, que tu puisses maintenant, Seigneur, totalement formater les pensées, Seigneur, de tes enfants qui étaient dans cette mauvaise conception. Que leurs pensées soient totalement assainies par ta puissance et ton Seigneur. Viens arracher, Seigneur, toutes ces mentalités erronées, ces conceptions erronées de la prière. Viens les arracher et viens les remplacer par la conscience, la pleine conscience de la nécessité de demeurer, Seigneur, dans ta prière. Demeurer dans la prière et en toi pour que nous puissions porter du fruit. Seigneur, je prie maintenant afin que toute forme de forteresse qui avait été érigée ou élevée dans leur vie
par ces différentes mentalités soient maintenant déstabilisées, soient maintenant ébranlées, détruites au nom de Jésus par ta puissance et ton Saint-Nom. Peu importe les origines, Seigneur, de ces forteresses, peu importe les origines, Seigneur, de ces pensées, de ces systèmes de pensée ou ces mentalités, peu importe ce qui a causé ou a mené le développement, Seigneur, de ces pensées, que par ton autorité ce soir, ces personnes soient totalement débarrassées de ces pensées et renouvelées par ta puissance et dans ta grâce, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reketeko sontara baba bayasha. Kerebo yakantire kotoyi ketaya baba baba sondorobosha. Rebraya basototo riketekete ya baba sondereboto. Rinderebo soto libraya tatata ya basoto robo shakara baba baba. Rekerebo so. Kinderebo sonta ya baba baba shekerebo so. Il y a une deuxième catégorie de personnes dont me parle le Seigneur. En fait, vous manquez de constance parce que vous êtes beaucoup dispersés. Vous êtes beaucoup dispersés. Bien-aimés, qui sont ceux qui se reconnaissent? Ces personnes sont dispersées. D'accord. Regardez, je vais vous... D'accord. Il y a plusieurs personnes ici. Ok. Oui. Qu'est-ce que vous mettez dans dispersé? Dispersé, c'est que ces personnes sont soit distraites, dispersées par la distraction ou dispersées par des occupations multiples ou dispersées par... enfin... Voilà. En fait, ce sont des personnes qui ne sont pas focus. Voilà. Focus sur le Christ. Focus. Dispersés. Il y en a qui seront dispersées parce qu'elles sont beaucoup dans la distraction. Il y en a qui seront dispersées parce qu'elles sont beaucoup elles courent beaucoup après les différentes occupations du monde de façon générale. Voilà, dispersées parce que elles sont au four et moulin, dispersées parce que les occupations, la famille, le travail, bref, tu vois un peu ce que je suis en train d'expliquer. Voilà. Mais en gros, ces différentes personnes, peu importe ce qui constitue des sources de distraction, de dispersion dans leur vie, c'est qu'elles sont dispersées. En fait, ici, pour vous qui vous reconnaissez dans cette parole, il y a nécessité pour vous, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Il vous faut organiser vos vies. Il vous faut organiser vos vies. Je répète, il vous faut organiser vos vies. Organiser vos vies de quelle façon? C'est de restructurer vos vies de sorte à revenir à l'essentiel, de sorte à sortir des différentes sources de dispersion. Voilà. Il faut faire en sorte que ce qui vous amenait à être dispersé soit recadré. Quand vous allez, il y a des choses qui sont peut-être très utiles ou très nécessaires que vous faites au quotidien, il n'y a pas de souci. Mais quand vous regardez, sondez vos vies, vous allez voir qu'il y a des lieux de dispersion qui peuvent être corrigés. Parce que peut-être je suis distrait à cause ou dispersé à cause, par exemple, de mes loisirs et que c'est en ces lieux que je manifeste cette dispersion, il faut que je trouve le moyen de recadrer cela. Et je vais faire une parenthèse avant qu'on ne prie par rapport à ça, pour expliquer une chose. Il y a des personnes avec qui je discute très souvent, qui vont me dire, qui sont également dispersées spirituellement. Je m'explique. C'est que ces personnes déjà sont dans 1000 groupes, sont dans différents groupes. Et parce qu'elles sont dans différents groupes, quand le groupe de Moïse ici organise le temps, elles sont là-bas. Quand le groupe d'Abraham, elles sont là-bas. Parfois le groupe de Joseph, elles n'arrivent pas à suivre. Parfois le groupe de Marie. Et puis parfois elles sont tantôt un peu, tantôt moins. Et puis après c'est le groupe de Jean-Pierre. Et en fait, vous voyez qu'il y a une dispersion spirituelle ici. Et ça fait que ces personnes ne sont pas focus quelque part. Ces personnes ont du mal à être concentrées quelque part. Et ça c'est dangereux. Pourquoi? Parce que, bien-aimés, je vous en supplie, faites attention à une chose. Il y a tous les groupes que Dieu choisit et que Dieu établit
sont des groupes que lui-même il a voulu, pour ceux qui sont choisis et voulus par Dieu. Maintenant, pour ces différents groupes-là, Dieu établit chacun d'entre nous dans ces différents groupes parce que ce sont ces groupes-là qui sont source ou dans ces groupes-là qui va nous faire croître. Lorsque je suis dispersé et que je suis à la fois dans le groupe de Jacob et le groupe de Moïse, et que le groupe de Moïse, j'arrive souvent à suivre, j'arrive pas à suivre, le groupe de Jacob, je suis tantôt là, tantôt absent, vous me voyez que je manque de constance et de continuité parce que je suis dispersé. Donc il me faut ici me recentrer là où Dieu m'attend, là où Dieu m'établit, parce qu'il y a des signes qui vont montrer là où Dieu vous établit. Il y a des signes qui vont montrer où Dieu vous fait porter des fruits. Il y a des groupes où vous êtes. Il y a des signes qui vont vous montrer. Il y a des personnes ici qui peuvent témoigner. Il y a des personnes ici qui ont connu CVV et qui sont toujours dans CVV. Mais ces personnes-là connaissent leur avant et leur aujourd'hui. Il y a des personnes qui sont connectées là, qui peuvent ouvrir le micro et puis témoigner. Parce qu'il y a des lieux où Dieu veut vous établir, où Dieu va vous établir. Et c'est là où vous devez porter du fruit. Et beaucoup de personnes, souvent avec qui je discute, il y en a beaucoup qui sont parfois dans cette dispersion-là spirituelle. Ou par exemple, qui ont plusieurs accompagnateurs. Ah non, tel homme de Dieu, tel homme de Dieu, tel autre homme de Dieu, tel homme de Dieu te dit ci, tel autre homme de Dieu te dit ça, tel l'autre là-bas te dit ci, tel là-bas te dit ça. Bon, finalement, tu es dispersé. Tu ne sais même plus quoi faire, quoi ne pas faire, qui te suit pas. Et ces différentes dispersions ne nous permettent pas d'être focus, d'être concentrés, d'être totalement tournés vers un seul but, un seul objectif et d'être là où Dieu veut nous faire croître par la nourriture spirituelle qui nous donne au travers de ces groupes et au travers de ces personnes qu'il a mandatées dans nos vies. Il nous faut vraiment faire très attention et réorganiser nos vies pour que Dieu puisse parfaire davantage ces œuvres-là dans nos vies. Donc je vous en supplie, vous qui êtes dans ces différentes formes de dispersion, faites le tri. Comme je le disais, ce qu'il vous faut, c'est de mettre de l'ordre dans vos vies. Il vous faut mettre de l'ordre dans vos vies. Ça veut dire quoi? Il faut redéfinir vos priorités. Il faut redéfinir vos priorités. Parfois, le boulot te prend beaucoup de temps. Je suis d'accord. Mais vous savez, j'ai un témoignage que j'ai envie de vous faire là. Il y a un homme de Dieu, un serviteur, on m'a raconté son histoire. C'est qu'il n'avait pas de boulot à cette époque-là. Il cherchait du boulot. Et puis un jour, on lui a proposé un boulot. Quand il a analysé le boulot, il s'est rendu compte que le boulot là allait lui prendre trop de temps et qu'il n'allait pas avoir le temps qu'il fallait pour Dieu. Il a refusé ce boulot. Beaucoup de personnes se sont un peu révoltées ou ont été indignées de se rendre compte que toi, tu n'as pas de boulot, on te propose un boulot, tu refuses. Mais en fait, comment j'analyse, je me rends compte qu'en fait, il a bien fait de refuser. Parce qu'il a compris que s'il choisit ce boulot allait prendre la place de Dieu dans sa vie. Il veut un boulot qui puisse lui permettre de continuer à construire son intimité avec le Seigneur. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu lui a donné ce boulot et même un bon boulot. J'ai envie de dire même un meilleur boulot. Donc, pour dire en fait que Jésus le dit, celui qui aime son fils, celui qui aime son père, sa mère ou son enfant plus que moi n'est pas digne de moi. Bien aimé, il nous faut recentrer. Parfois, nous avons des arguments selon quoi c'est le boulot, c'est mon travail, c'est mon mari, c'est ma femme, ce sont mes enfants qui me prennent beaucoup de temps. C'est vrai. Dieu nous a mandatés dans ces différents lieux et nous demande de le servir dans ces différents lieux. Mais si ces choses-là passent ou ces personnes passent avant Dieu dans nos vies, nous sommes dans l'erreur. Nous sommes dans l'erreur. Nous ne sommes plus dignes de lui. Donc, ce qu'il nous faut, c'est de réorganiser nos vies. C'est de redéfinir nos priorités. De redéfinir nos centres d'intérêt. De sorte à ce que Jésus devienne davantage et dorénavant plus notre centre d'intérêt, nos priorités. Là où il m'était facile de faire un choix entre aller passer du temps avec les copains ou les copines plutôt que de me connecter les vendredis, je fais le choix de Jésus. Là où il m'était plus facile de faire un choix que d'aller chiller le samedi plutôt que de venir à la prière en présentiel, je fais le choix de Jésus. Ou que de rester à la maison parce que j'étais fatigué, de faire le choix de Jésus. Et c'est donc dans ces différentes restructurations que justement le Seigneur va nous amener à porter plus de fruits. Donc voilà ce que je peux vous dire pour vous qui êtes concernés. Mettez une main sur vos têtes, on va prier ensemble. Prions que le Seigneur puisse davantage vous éclairer sur ce qu'il faut restructurer, réorganiser, comment le faire pour vous amener parfaitement à cette dimension. Seigneur, étends ta main sur tes enfants, sur ton peuple. Étends ta main sur chacun d'entre nous. Fais la lumière, Seigneur, sur nos vies. Fais la lumière sur ces différentes
source de dispersion, afin que nous puissions revenir à toi et à l'essentiel. Viens nous convaincre, Seigneur, des choses que nous devons arrêter, que nous devons stopper, desquelles nous devons sortir. Viens, Seigneur, manifester par ta puissance, Seigneur, cette œuvre en arrachant de nos vies, Seigneur, et des vies des personnes concernées, tout ce qui n'honore pas ton Saint-Nom, tout ce qui n'honore pas ta vie et tout ce qui nous tire ou les tire vers le bas, afin que, Seigneur, ces personnes et chacun d'entre nous puissent être renouvelés et redéfinir nos priorités dans nos vies, nos centres d'intérêt, et que tout nous ramène à toi et rien qu'à toi. Et je prie pour toute l'assemblée. Seigneur, je te demande du plus profond de mon cœur, répands un amour fou pour toi dans nos cœurs. Répands un amour fou pour toi dans nos cœurs, afin que nous soyons attirés constamment vers toi, attirés par toi, et que nous manquons de paix et que nous manquons de joie quand nous ne demeurons pas en toi, quand nous ne sommes pas connectés à toi, quand nous ne recherchons pas ta face, que quelque chose de nos vies ou dans nos vies soit, que nos vies manquent de suavité, Seigneur, afin que nous soyons toujours dans cette quête perpétuelle et permanente de ta sainte face, pour te rechercher, pour te retrouver, pour demeurer en toi et pour nous laisser transformer, façonner par toi. Père éternel, je prie que cela soit notre partage, qu'à partir de ce soir, de ce temps, jusqu'à la fin de nos vies et du jour où tu viendras nous chercher, que nous soyons dorénavant croissants dans cette constance, dans cette continuité, dans notre vie en tant que chrétiens, chrétiennes et dans nos vies de prière de façon particulière. Au nom de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.